Manque de magnésium. Oh là là, ça ne va pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas, on va mettre un peu de piment dans tout ça. Alors vous vous sentez tendu, fatigué, surmené, stressé ou peut-être que vous dormez mal? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous et je vais tout vous expliquer de façon à la fois fun et professionnelle. Imaginez un peu une vidéo qui allie information et amusement à la perfection. Je vais vous guider dans l'art de repérer ces signes un peu loufoques de carence en magnésium dans votre corps. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Nous allons découvrir pourquoi le magnésium est votre super-héros ultime dans la vie de tous les jours. C'est comme avoir un acolyte secret qui vous donne la force de tout affronter. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Nous allons explorer le royaume des aliments riches en magnésium, là où la gourmandise et bienfaits nutritionnels se rencontrent. C'est comme une chasse au trésor pour vos papilles gustatives. Et accrochez-vous bien, car je vais vous dévoiler les moyens les plus épiques de combler ce vide en forme de magnésium dans votre vie. Nous parlerons des différentes formes de sel de magnésium qui vous feront vous sentir comme un véritable maître du magnésium en un rien de temps. Alors attachez vos ceintures, préparez-vous à une aventure palpitante et éradiquons cette carence en magnésium avec style et panache. Rappelez-vous, nous sommes là pour nous amuser tout en prenant soin de vos besoins en magnésium. Que la folie du magnésium commence. Bonjour à tous, je me présente pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Anne-Marie André, thérapeute holistique, praticienne en neuroponcture, en EFT et en micronutrition. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à optimiser leur bien-être à travers plusieurs méthodes d'alimentation, de rééquilibrage des fonctions et du coaching en neurosciences. J'explique tout ça dans des conférences en ligne gratuites dont vous trouverez le lien juste en dessous dans la vidéo. Chaque vendredi, je propose des conseils sur la santé, l'alimentation ou le développement personnel. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok, ainsi qu'à vous abonner à ma newsletter. Je vous invite à rejoindre ma communauté en téléchargeant l'e-book Respire, ça déchire qui vous est offert et qui va vous apprendre les diverses techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque qui sont de véritables règles d'or pour améliorer votre santé. Alors, quels sont les signes qui annoncent un manque de magnésium? Eh bien, le plus évident et le plus marquant, c'est ce petit jeu de la paupière lorsque votre paupière commence à clignoter de manière incontrôlable. C'est un signe avancé de carence en magnésium. Mais ne vous inquiétez pas, on peut identifier d'autres signes avant d'en arriver là. Vous pourriez simplement ressentir de la fatigue et être plus sensible au stress. Vous réagissez au quart de tour, vous êtes irritable et tendu. Il se peut aussi que vous ayez des problèmes de sommeil, des nuits agitées ou même de l'insomnie. Et voici quelque chose d'intéressant. Vous pourriez vous réveiller plus tôt que prévu le matin et cela vous énerve même si vous avez la possibilité de dormir plus longtemps. C'est agaçant, hein, n'est-ce pas? De plus, vous pourriez faire l'expérience de crampes et de douleurs, en particulier au niveau du bas du dos ou du cou. Vous pourriez ressentir des picotements dans les extrémités comme les mains et les pieds. Tous ces signes indiquent un manque de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être émotionnel et de la sérénité. En d'autres termes, lorsque vous manquez de sérotonine, vous devenez irritable, plus réactif et vous pouvez ressentir de la tristesse. Il se peut également que vous ayez des envies compulsives de sucreries en fin de journée, car le magnésium joue un rôle crucial dans la synthèse de la sérotonine. Et si je vous disais qu'il y a aussi des signes de manque de GABA, ce merveilleux anxiolytique naturel? Je l'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, eh bien lorsque vous en manquez, vous pourriez vous sentir plus anxieux, des crises d'angoisse, des oppressions respiratoires, une transpiration excessive, des palpitations, ainsi que des difficultés de concentration peuvent se manifester. De plus, il est intéressant de noter que le manque de magnésium peut diminuer votre métabolisme, ce qui signifie que vous pourriez prendre du poids. En effet, le magnésium joue un rôle non seulement dans la production d'énergie et le métabolisme, mais aussi dans la sensibilité à l'insuline. Je vous recommande d'aller regarder la vidéo sur la sensibilité à l'insuline. Je vais vous mettre le lien de celle-ci dans le descriptif.
Et oui, le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Il intervient notamment dans la production d'énergie au sein des mitochondries, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo. Il joue un rôle essentiel dans la transmission nerveuse, donc si vous manquez de magnésium, vous serez plus nerveux car les transmissions nerveuses s'accélèrent. Le magnésium agit également comme un relaxant naturel, détendant tous les muscles de votre corps. Cela vous procurera une détente physique. De plus, il participe à la détoxication hépatique, c'est-à-dire qu'il aide votre foie à éliminer les toxines ainsi qu'au stockage et à la libération des neurotransmetteurs. Je viens justement de mentionner la sérotonine pour le bien-être et la sérénité et le GABA pour la gestion du stress, notre précieux anxiolytique naturel. Toutes ces interactions se répercutent également sur votre sommeil. Je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous ai faite sur les neurotransmetteurs et le test que vous pouvez faire pour voir si vous avez des carences. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif ici sous la vidéo. Le magnésium joue également un rôle dans la régulation du cortisol, cette hormone qui augmente lorsque nous sommes très stressés et qui peut perturber notre sommeil. En effet, le magnésium aide à réduire le niveau de cortisol, ce qui permet d'être moins stressé. De plus, il contribue au maintien de la densité osseuse. Le problème, c'est que lorsque nous sommes stressés, tendus ou surmenés, nous ne prenons pas suffisamment de temps pour nous reposer. Nous sommes constamment sous pression, ce qui entraîne une consommation accrue de magnésium, mais nous le perdons dans nos urines. Par conséquent, nous nous retrouvons en situation de carence car le stress nous demande en réalité davantage de magnésium. Donc, si vous vous trouvez dans ces situations où vous ne vous arrêtez jamais, où vous êtes constamment occupé, sans période de repos et que vous êtes naturellement nerveux, anxieux ou que vous savez que vous êtes en phase de stress, moi je vous conseille vivement de prendre du magnésium. Vous ressentirez un réel bien-être et cela évitera de nombreux maux quotidiens tels que le torticolis, les douleurs et les troubles du sommeil. On se pose souvent la question de savoir s'il est nécessaire de faire une analyse sanguine pour mesurer le taux de magnésium. Je pense que ce n'est pas vraiment utile. Ce qui est le plus utile, c'est de repérer les signes de carence. Si vous en présentez certains, il est probable que vous manquiez de magnésium et c'est à ce moment-là que vous pouvez en prendre. Il n'y a pas de danger à en prendre si vous n'en manquez pas. Je ne recommande pas souvent de faire une analyse sanguine, mais si vous le souhaitez vraiment, eh bien, demandez-le. De nos jours, la carence en magnésium est très répandue. Pourquoi? Tout d'abord, nos modes de vie sont souvent stressants, c'est-à-dire que nous sommes souvent occupés et nous n'alternons pas suffisamment avec des périodes de repos. Je vais aborder ce phénomène dans l'une de mes prochaines vidéos. De plus, notre alimentation est appauvrie en magnésium en raison de l'exploitation excessive des sols, des traitements chimiques, des durées de transport, ainsi que des processus de raffinage et de conservation. Aujourd'hui, nos aliments contiennent moins de magnésium et nos besoins en magnésium sont accrus en raison de notre mode de vie actuel. Vous pouvez ajouter une touche de plaisir et de dynamisme à votre alimentation pour enrichir votre apport en magnésium. Si vous optez déjà pour une alimentation complète, c'est excellent. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Vous savez, la plupart des céréales que nous consommons sont souvent raffinées, comme le blé, le riz, ainsi que la farine, donc avec le pain. Même le sucre n'est pas un vrai critère de choix dans une alimentation saine. Alors, je vous conseillerais plutôt d'inclure des céréales telles que le riz complet, l'épeautre, le seigle et le blé semi-complet, voire complet si vous l'aimez. Vous pouvez également alterner entre différentes céréales pour enrichir votre apport en magnésium. En plus des céréales, les légumineuses comme les pois chiches et les haricots secs, ainsi que des fruits à coque tels que les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches et les graines, par exemple comme les graines de chia, les graines de chanvre et de courge, sont également très riches en magnésium. Vous pouvez parsemer ces graines sur vos plats pour les agrémenter. Le champion incontesté en termes d'aliments riches en magnésium est le cacao, autrement dit le fameux chocolat.
Cependant, choisissez du chocolat noir car le chocolat au lait est moins riche en magnésium. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez en abuser car une consommation excessive de chocolat peut être néfaste pour votre poids et pour votre santé. Voici d'autres sources de magnésium comme par exemple les fruits de mer, notamment les huîtres et les palourdes ainsi que les bananes. En ce qui concerne l'eau minérale, l'une des plus connues pour sa richesse en magnésium est l'épar. Cependant, je ne vous conseille pas d'en boire toute l'année. Pourquoi? Parce que nous ne devrions pas consommer en permanence des eaux riches en minéraux car cela fatigue nos reins. Il est préférable de faire des pauses et de boire le plus souvent des eaux faiblement minéralisées. Bien sûr, l'enrichissement de votre alimentation avec ces aliments est bénéfique, mais si vous souffrez réellement d'une carence en magnésium, cela ne sera peut-être pas suffisant. Dans ce cas, moi je vous recommande vivement de prendre un complément alimentaire de magnésium sous forme de gélules, de comprimés ou de poudre à diluer. Il existe plusieurs formes de magnésium et lorsque vous vous rendez en pharmacie ou que vous demandez conseil à votre pharmacien, vous rencontrez souvent de l'oxyde de magnésium. Le magnésium marin est également un mélange d'oxyde de chlorure de magnésium. Ces formes ne sont pas organiques, c'est-à-dire que le corps ne les absorbe pas directement. Il doit les transformer, ce qui les rend moins biodisponibles. De plus, elles sont souvent mal tolérées et peuvent entraîner des troubles digestifs tels que des douleurs, des diarrhées et des ballonnements, voire une mauvaise assimilation. Le rendement d'assimilation est donc faible pour ces formes-là. Je vous recommande plutôt d'opter pour des formes organiques et biodisponibles de magnésium. Parmi celles-ci, on trouve le Restorate, un complément alimentaire qui contient également du calcium, mais pas que. Il contient du cuivre, du zinc, de la vitamine D. D'ailleurs, plus de 80% des personnes manquent de vitamine D. Il y a aussi le glycérophosphate de magnésium, le citrate de magnésium et le malate de magnésium. Certains compléments alimentaires combine 2 ou 3 de ces formes. Le Restorate que j'ai mentionné précédemment est une forme de complément alimentaire bénéficiant du NTC, le Nutriment Transport Concept, qui permet d'augmenter sa biodisponibilité à 80%. Il se mélange à l'eau et a un bon goût et cerise sur le gâteau. Cette société le garantit satisfait ou remboursé sous 30 jours. En le prenant, vous favoriserez une meilleure récupération, que ce soit en journée ou le soir. De plus, il possède une propriété acido-basique appréciée par les sportifs car il atténue les courbatures. L'idéal est donc de choisir l'une de ces formes de magnésium. Je vous ai donné quelques exemples de compléments alimentaires, mais vous pouvez trouver celui-ci qui vous convient le mieux en vous basant sur les critères que je vous ai donnés. Consultez la description de la vidéo pour obtenir plus d'informations à ce sujet, car vous y trouverez l'article sur le magnésium. La dose de magnésium est un aspect important à prendre en compte lorsque vous engagez de vous complémenter. J'ai remarqué que souvent les gens achètent du magnésium au hasard sans regarder la teneur en magnésium. Les doses indiquées sur les produits dans la teneur nutritionnelle sont souvent très faibles, comme 100 mg par jour ou 125 mg par jour, ce qui est insuffisant. En fait, ils suivent les recommandations conformément aux valeurs de référence mondiales. Pour un adulte, la dose recommandée de magnésium élément est d'au moins 300 mg par jour. Si vous souhaitez connaître la dose recommandée pour vos enfants, car les enfants peuvent également présenter des signes de carence en magnésium tels que des problèmes de sommeil, de concentration ou de nervosité ou d'anxiété, il faut compter environ 6 mg de magnésium élément par kilo de poids par jour. Vous pouvez utiliser cette formule pour calculer la dose appropriée pour vos enfants. Il est conseillé de prendre la dose recommandée en 2 prises, une en début d'après-midi et une le soir, et en le prenant de cette manière, vous profiterez des effets énergisants du magnésium en journée et des effets calmants pour favoriser un meilleur sommeil le soir. Il est important de souligner que la notion de cure de magnésium est incorrecte, car notre corps n'a pas de réserve de magnésium. Vous ne pouvez pas constituer une réserve en faisant une cure pour l'utiliser ultérieurement. Si vous arrêtez de prendre du magnésium, vous ne bénéficierez pas de la cure que vous avez faite précédemment. Si vous continuez à présenter des signes de carence, il sera nécessaire de prendre de la supplémentation en magnésium. Il est tout à fait possible de prendre du magnésium tout au long de l'année
tant que vous choisissez la bonne forme de magnésium et respectez les doses recommandées que je vous ai fournies. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous vous reconnaissez dans les signes d'une carence en magnésium et si vous ressentez des bienfaits lorsque vous en prenez. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain sujet et d'ici là, prenez soin de vous.